Mais ça n'existe plus. C'est plus là. Hein? Ouais. Parce que mon hymen, c'est comme brise de 10 cassé. Mais pas cassé, il est genre réparé. Body count. Donc, mon body count, il est à 0. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est que tous les gars qui ont couché avec moi ne peuvent plus dire qu'ils ont couché avec moi. Et toutes mes ex, ils n'existent plus, là. Donc, si, par hasard, vous entendez un de mes ex, dire qu'il a couché avec moi, c'est impossible. Parce que mon body count est à 0. S'il n'existe pas. Tu comprends? Fait que, faut vraiment pas écouter le monde. Ouais, girl math, il faut pas écouter le monde. Puis, je veux dire, toutes les vidéos que j'ai faites avant vont rester sur l'Internet, malheureusement. Non, mais j'en reviens pas. Vous êtes... vous êtes très loin de la plaque, là. Une vierge va au paradis, c'est tout. Puis Dieu, vous êtes catholique ou pas? Est-ce que vous êtes allé à l'église ou pas? Moi, je vais aller à l'église, là. M'a filmé en plus avec le prêtre. Vous allez le voir. Ouais, je vais faire une vidéo TikTok avec le prêtre. Je te jure, il va me bénir. Il va bénir mon hymen. Imaginez. Oh my God, je viens d'avoir une idée du siècle. Okay. Une autre question. Yes. Est-ce que tu penses que de nos jours, une femme de 21, 22 ans peut être vierge? Non. Non, 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 non. En 2000, une femme de 20, 21 ans en 2024? Monsieur, attention, comme vous pouvez voir sur le titre, pourquoi après plus de 2 ans en rétention séminale, je veux une vierge seulement? Tout d'abord, comme vous avez pu voir dans la vidéo, dans l'introduction, quand je dis vierge, c'est une femme de entre 18 ans et 24 ans et n'a pas fait comme la fille dans l'introduction au préalable, qui s'est fait gangbang dans le passé, qui s'est fait enculer gauche droite dans le passé, et là soudainement, oh je suis vierge, non, tu comprends? Non, moi je parle d'une vierge pure, pas recousue. Bref, aujourd'hui, comme je vous ai dit, je vais aborder un sujet personnel et potentiellement controversé. Je veux partager avec vous comment ma pratique de la rétention séminale a influencé ma vision des relations et des partenaires potentiels. Avant de commencer, je tiens à préciser que ce sont mes opinions personnelles et que chacun a le droit à ses propres choix et perspectives. Tout d'abord, je constate que j'ai beaucoup de nouveaux abonnés. Donc, vite fait, pour ceux qui ne le savent pas, la rétention séminale est une pratique qui consiste à éviter l'éjaculation volontairement, souvent dans le but d'augmenter l'énergie, la clarté mentale et le bien-être général. Cela demande une grande discipline et un contrôle de soi. Depuis que j'ai commencé à pratiquer la rétention séminale, j'ai remarqué des changements dans mes désirs et mes préférences en matière de relations. L'une des choses qui est devenue importante pour moi est la pureté et l'innocence dans une relation. Cela m'a amené à préférer l'idée de sortir avec une fille vierge de 18 ans à 24 ans. La pureté et l'innocence ne se limitent pas à l'aspect physique,
mais englobe aussi un état d'esprit, une absence de traumatisme sexuel. J'ai trouvé que cette pureté est en ligne avec les valeurs que j'ai développées grâce à la rétention séminale. Elle symbolise pour moi un nouveau départ, une possibilité de construire une relation sur des bases solides et non entachées par des expériences passées douloureuses. Je tiens aussi à souligner que mon choix n'est en aucun cas une critique des femmes qui ont eu des expériences sexuelles ou qui ont subi des traumatismes. Comme je vous ai dit, moi, je suis pas intéressé par ces filles-là. Il y a d'autres gars qui regardent les chaînes Red Pill que eux vont être intéressés à ça. À vous. Mais moi, non. Et ce n'est pas un manque de respect. C'est littéralement parce que je vous respecte plus les femmes en général. Je suis pas là à vouloir vous mentir ou à vouloir jouer des jeux pour avoir du sexe en retour. Moi, je joue pas de jeu. La rétention séminale m'a mis un vrai homme. Je mets carte sur la table. Je te dis ce que je veux directement. Tu me dis que t'es pas vierge, on oublie ça. Il y a aucune relation. Maintenant, moi, je suis pas intéressé par aller dans des dates avec une fille qui est pas vierge. Je suis pas intéressé à perdre mon temps. Tu comprends? Moi, je suis intéressé à être avec une femme et faire ma famille avec. Moi, je suis pas là à aller. La rétention séminale a fait en sorte que j'étais en mesure d'être un homme, d'être beaucoup plus discipliné et à vouloir avoir une vraie relation. Pas ce que les coachs Red Pill vous disent de faire. Donc, la rétention séminale m'a changé de A à Z, je dois avouer. Mais, ça ne veut pas dire que je vais prendre la première vierge qui vient. Absolument pas. Absolument pas. Malgré que c'est vrai que les femmes vierges de nos jours sont rares, mais ça dépend aussi. Si c'est une vierge qui est tatouée, qui manque de respect à ses parents, tu comprends qu'il n'y a pas une bonne éducation, qui fume de la cigarette, qui fume du cannabis, qui boit de l'alcool, non, ça rentre pas dans mes valeurs. Ça rentre pas dans les filles de bien, dans les critères des filles de bien. Donc cela symbolise pour moi un nouveau départ. Je suis un homme nouveau. Un homme qui respecte les femmes, qui ne voit pas les femmes comme des objets. Faut aussi comprendre que j'ai beaucoup d'empathie pour ces situations et je comprends que chaque personne a son propre parcours. Car je tiens à souligner que mon choix n'est en aucun cas une critique des femmes qui ont eu des expériences sexuelles ou qui ont subi des traumatismes. Cependant, pour moi, la rétention séminale a mis en avant l'importance de trouver une partenaire qui correspond à ma vision de ce que doit être une relation idéale. Dans mes vidéos au préalable, je parlais de vagin usé. Il est essentiel de comprendre que le terme de vagin usé peut être péjoratif et blessant. Chaque personne a son histoire et ses expériences. Et ce terme peut réduire ses expériences à quelque chose de négatif. Ce n'est pas le message que je souhaite transmettre. Mon choix est une question de préférence personnelle, influencée par mon parcours de rétention séminale, et non un jugement sur les autres. Ça, je tiens à le mentionner clairement. Car c'est vrai, il y a des gars, alias des simps, que eux sont confortables de prendre des femmes qui ont eu beaucoup d'expérience, des femmes qui étaient des escortes, des putes modernes, qui ont des OnlyFans. Il y a des hommes qui sont en accord de ça, qui sont en faveur de ça, qui acceptent cela.
Puisque, à mon avis, pour moi, ce type d'hommes-là sont faibles, sont des junkies. Quand je parle des junkies, je parle des junkies du vagin. Dès qu'une femme va leur ouvrir leurs jambes, les gars, ils perdent la tête, ils vont l'accepter. Ils sont pas capables de dire non. Mais moi, comme j'ai dit, la rétention séminale m'a changé. Pas parce qu'une fille veut ouvrir ses jambes pour moi que je vais accepter. La rétention séminale m'a aidé à dire non. Plus souvent. Et c'est pas seulement par rapport au sexe que je parle, le non. Je parle par rapport à les subtilités de manque de respect des gens. Que si quelqu'un te dit il va être là à 5 heures, la personne doit être là à 5 heures. Si la personne est là à 5h30, c'est un manque de respect. Oh, monsieur Rétention, t'es trop dans l'extrême. Oh, monsieur Rétention, t'es trop arrogant. Oh, monsieur Rétention. Non, c'est parce que t'as pas de respect pour ta tête. T'acceptes que le monde te manque de respect. Et ça, je dois avouer que quand j'étais moi-même un junkie dans le passé, un junkie de vagin dans le passé, je rencontrais des filles qui étaient pas des filles de bien, mais des filles qui venaient de quartiers pauvres. Et ces filles-là, il y avait une fille qui m'avait dit « Oh, monsieur, attention, oh, comment ça que toi, tu m'as jamais demandé de travailler pour toi en tant qu'escorte. » Ça, dans un sens, pour moi, ça m'a traumatisé. Parce que là, je me suis dit, waouh, je suis avec une fille que, en vérité, elle se tient pour la plupart du temps avec des gangs de rue. J'étais pas en rétention à l'époque, mais j'ai toujours compris cela. Mais tout ça est pour mentionner que ma vision des choses a complètement changé. Il y a des gars qui vont accepter ce type de filles-là parce qu'ils sont pas capables de dire non. Ils sont pas capables de refuser un morceau de chair qui saigne une fois par mois. Mais mon point par rapport à cette fille-là que je mentionnais, c'est que cette fille-là, ce type de fille-là, la vérité est que ces filles-là, elles vont accepter le manque de respect par les gars, exemple, qui vendent la drogue, par les gars de ce type, par les gars, entre guillemets, criminels, les gars qui sont dans les gangs de rue, vont accepter, ce type de filles-là vont accepter le manque de respect par ce type d'homme-là. Parce que c'est ça qu'elle aime, en vérité. Mais ça, c'est pas une fille de bien. Rétention séminale, tu comprends que ça, c'est pas une fille que tu veux. Mais mon point que j'essaie de dire, parce que là, je suis allé loin, c'est que ce type de fille-là, en vérité, lorsque c'est pas un gars qui est dans les gangs ou quoi que ce soit, ce type de filles-là, elles vont manquer de respect à toutes les autres sortes de gars. Toutes les autres sortes de gars. Elles vont manquer de respect et elles vont toujours dire non. Elles ont un gros ego. Et ça, je dois avouer que ça, je me suis souvenu car ces filles-là, elles ne se laissent pas marcher sur les pieds pour la plupart du temps. Et en vérité, c'est ça que tu dois faire toi aussi. Pas parce que c'est une fille que tu dois avoir tendance à dire « Oh oui, tu comprends? Oh oui. » Non, 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 non. Toi aussi, tu dois dire non pour la plupart du temps. C'est ça que je voulais dire. La vérité est que pour moi, une relation idéale est une relation où je me sens connecté émotionnellement et spirituellement avec ma partenaire. Où nous partageons des valeurs communes et où nous pouvons grandir ensemble. La rétention séminale m'a aidé à clarifier ces attentes et à les rendre plus présentes dans mes choix de vie. Ça, c'est important. C'est important.
Car les filles vont jouer des jeux avec vous. Elles vont jouer des jeux avec vous. Il faut que tu sois fort mentalement. Une vie à vivre. Moi, ce que je recherche, c'est une connexion authentique et profonde. Et je crois que cela est plus facilement réalisable avec une personne qui n'a pas été marquée par des expériences sexuelles antérieures. C'est important pour moi, ça. Ces valeurs que je n'avais peut-être pas autant considérées avant sont maintenant au cœur de ce que je recherche chez une partenaire. J'espère que cela vous a aidé à penser à 2 fois avec quel type de femme que vous voulez être. Mais ça, c'est lorsque tu fais plus de 2 ans en rétention séminale que là, tu le vois vraiment. Oui, à tes débuts, à ton 8 mois, là, tu vas te dire, oui, c'est vrai, je veux une vierge. Mais là, c'est affirmatif. Là, c'est vierge ou rien. C'est vrai. Dans mes 1 an, je disais, même je pense que j'avais fait une vidéo par rapport à ça, vierge ou rien. Mais maintenant, il y a pas de... Tu comprends? Je passe dans la vidéo préalable, j'avais dit, oh, peut-être si elle a un gars, non. Mais même si elle a un gars, quand tu y penses, là, le gars, l'a peut-être déchiré sa chatte. Tu comprends? Parce qu'il la baisait tous les jours. Donc, la vérité, c'est que c'est vierge ou rien. Oh, monsieur, attention, t'es trop dans l'extrême. Oh, monsieur, attention. C'est vrai que même mon ami John a dit que à Montréal, c'était difficile d'avoir une fille qui a 21 ans qui est vierge. Je suis conscient de ça. Mais je suis aussi conscient que il y a au moins 1-2% que ça existe encore. Que c'est possible. Et si Dieu le veut, tout est possible. Donc, moi, la vérité, c'est que je veux pas subir les conséquences du traumatisme qu'elle a eu dans le passé. Que les gars l'ont gangbang puis qu'ils l'ont laissé dans l'autoroute. Car la rétention séminale m'a donné une clarté qui m'a permis de mieux comprendre ce que je veux et de m'y tenir fermement. Parce que chaque fois que vous surmontez l'envie d'éjaculer, vous renforcez votre volonté. La force de volonté est comme un muscle qui se renforce à mesure qu'il est utilisé. En cessant de trouver des excuses, vous donnez à votre volonté la possibilité de se développer et de devenir plus robuste. Cette force de volonté peut ensuite être appliquée à d'autres aspects de votre vie, améliorant ainsi votre capacité à atteindre des objectifs divers et ambitieux, tels que la liberté financière, tels que avoir le physique que tu veux. La discipline acquise par la rétention séminale m'a aidé à être plus déterminé et résilient dans d'autres domaines de ma vie. Car la vérité, c'est que les excuses sont souvent une forme d'auto-sabotage. T'étais supposé, t'avais dit que tu allais aller t'entraîner tôt le matin, mais t'as décidé de dormir. Continue à dormir. Et là, tu t'es dit, pendant que tu étais dans le sommeil, « Oh, je vais y aller l'après-midi. » Mais là, l'après-midi, paf, il y a quelque chose qui arrive. Là, t'es pas allé. Parce que tu t'es donné une excuse. Auto-sabotage. Cela empêche votre progrès et vous maintient dans une zone de confort. En éliminant les excuses, vous vous débarrassez de ces comportements autodestructeurs. Cela permet un chemin plus direct et plus clair
vers vos objectifs. Reconnaître et surmonter l'autosabotage est essentiel pour une croissance personnelle continue et une réalisation de soi plus complète. La rétention séminale m'a aidé à identifier ces comportements et à les surmonter, me permettant de progresser plus efficacement dans ma vie personnelle et professionnelle. La pratique de la rétention séminale va au-delà de l'abstinence physique. Elle implique un travail interne profond. En surmontant les défis liés à cette pratique, vous développez des aspects essentiels de votre personnalité tels que la patience, la résilience et la force intérieure. Ce développement personnel a des répercussions positives sur tous les aspects de votre vie, y compris vos relations, votre carrière et votre bien-être émotionnel. J'ai trouvé que cette pratique m'a aidé à mieux comprendre et à évoluer vers une version plus accomplie de moi-même. Respectez vos engagements, même ceux que vous avez pris envers vous-même. Renforce votre estime de soi. Chaque fois que vous honorez un engagement, tel que 1 an en rétention séminale, vous envoyez un message positif à votre esprit subconscient que vous êtes digne de respect et de confiance. Cela augmente votre sentiment de valeur personnelle et votre confiance en vos capacités à atteindre vos objectifs. À long terme, cela peut améliorer votre santé mentale et votre bonheur global. La rétention séminale m'a enseigné l'importance de l'intégrité personnelle et du respect de soi. Des valeurs que je cherche maintenant chez une partenaire. Aussi, j'avais parlé à mon médecin de famille. Je lui ai posé une question directe. Je lui ai dit, est-ce que le vagin englobe des résidus de sperme, même après avoir pris une douche? Il m'a dit, monsieur, attention, tu dois comprendre que ça, je l'ai enregistré. Mais je veux pas mettre sa voix. Je voulais mettre le son, mais je veux pas mettre sa voix sur les réseaux sociaux. Il m'a dit, le vagin est une partie du corps avec une capacité naturelle à se nettoyer. Cependant, après un rapport sexuel, il peut y avoir des résidus de sperme dans le vagin, même après une douche. Il m'a dit, je vais t'expliquer pourquoi. Premièrement, le nettoyage naturel du vagin. Le vagin possède son propre mécanisme de nettoyage. Il produit des sécrétions qui aident à éliminer les cellules mortes et autres débris, y compris les résidus de sperme. Cependant, ce processus peut prendre du temps et n'est pas instantané. Donc, malgré que tu penses qu'elle a pris sa douche, parce que toi, un junkie, elle t'a dit, « Oh, je suis plus avec mon copain, est-ce que tu peux venir chez moi ce vendredi? » Là, toi, en tant que junkie, t'es allé en pensant que, oh, elle sent bon. Oh, elle doit avoir pris une douche, il doit plus avoir de résidus de sperme. Négatif. Donc, littéralement, tu trempes ton pinceau dans son vagin. Mais, t'as bu de l'alcool. Là, t'as pas de condom. Mais quand tu bois de l'alcool, tu te dis, man, les conséquences vont venir demain. Là, tu trempes dans son vagin. Tu éjacules dans son vagin. Littéralement, quand tu trempes, tu touches à d'autres résidus de sperme de d'autres gars. Et comme j'ai dit, c'est pas un manque de respect envers les filles. Moi, c'est juste la rétention séminale qui m'a ouvert les yeux. Et il faut comprendre que, en tant qu'homme qui est en rétention séminale, tu es rare. Car dis-moi, quel homme de cette génération-là est capable de faire 1 an en rétention séminale? 1 an sans éjaculer. Les gars de nos jours sont pas capables de faire 3 jours sans éjaculer. Et toi, tu vas accepter une fille qui est pas vierge, avec plein de résidus de sperme? Et même si, comme j'ai dit, même si elle a juste eu un copain,
Elle va te dire, ah oui, j'ai juste eu un copain dans ma vie. Ok, mais le copain a éjaculé dans ta chatte combien de fois? Tu comprends? Donc, le médecin m'a dit, prendre une douche aide à nettoyer la surface externe de la vulve et à rincer certains fluides du vagin. Mais cela ne garantit pas l'élimination complète des résidus de sperme à l'intérieur du vagin. L'eau et le savon utilisés lors de la douche ne pénètrent pas profondément dans le vagin, où une partie du sperme peut rester jusqu'à ce qu'il soit expulsé naturellement. Le point qu'il m'a dit, c'est la persistance aussi des résidus de sperme. Le sperme peut rester dans le vagin pendant plusieurs heures après un rapport sexuel. Certains spermatozoïdes peuvent pénétrer dans le col de l'utérus et monter plus haut dans le système reproducteur. Les résidus de sperme dans le vagin sont généralement éliminés par les sécrétions vaginales au fil du temps. Mais après combien de temps? Il m'a dit, oh, il existe aussi des produits de nettoyage vaginal. J'ai dit, ah ouais? Il dit, ouais. Certaines personnes utilisent des produits de douche vaginale, douche interne, pour nettoyer plus en profondeur. Toutefois, ces produits ne sont pas recommandés par de nombreux médecins, car ils peuvent perturber l'équilibre naturel du pH du vagin et entraîner des infections ou des irritations. Donc, les gars, après avoir entendu cette vidéo-là, est-ce que M. Rétention est vraiment dans l'extrême? Est-ce que toi, malgré que tu es conscient de tout ce que je viens de dire, tu es encore là dans la vidéo et tu n'as pas encore appuyé sur le bouton j'aime? Tu es encore là dans la vidéo et tu te dis, ah, M. Rétention est dans l'extrême, oh, M. Rétention abuse trop, oh, M. Rétention. Après tout ce que je viens de dire depuis le début de la vidéo, tu es encore en accord dans ta tête de dire, oh, moi je veux une femme qui est pas vierge. Pensez-y à 2 fois, les gars. Moi, je te dis que lorsque tu vas être rendu à 2 ans et plus, c'est là que tu vas bien comprendre ce que je veux te dire par rapport à cette vidéo-là. Mais premièrement, fais tes 1 an. Littéralement, mets cette vidéo-là dans ta playlist. Parce que si, exemple, tu es dans le processus de faire 1 an, après tu te dis, ah, ok, je vais faire 2 ans. À 2 ans et quelques mois, écoute cette vidéo-là. Et crois-moi que tu vas être en accord avec ce que je viens de dire. Crois-moi que tu vas être en accord avec ce que je viens de dire. Et comme j'ai dit dans la vidéo, c'est pas une vidéo pour dénigrer qui que ce soit. C'est pas une vidéo pour dénigrer les femmes. Car maintenant, comme j'ai dit, je vois plus les femmes comme des objets. Maintenant, quand je discute avec les femmes, quand je communique avec les femmes, exemple, je sais pas moi, peu importe où je suis, exemple, dans des magasins ou peu importe, je les regarde dans le blanc des yeux. Malgré qu'elles ont une craque, tu peux très bien voir leur craque de sein. Tu comprends? Mais moi, je te regarde dans le blanc des yeux, là. Puis là, toi, tu comprends pas. Parce que tous les gars, en général, qui parlent avec toi, tu vas voir leurs yeux baissés pour regarder ta craque de sein. Parce qu'ils ont d'autres pensées en tête. Moi, non. Moi, c'est la discussion qu'on parle. C'est à ça que je pense, là. Parce que, en vérité, pour la plupart du temps, moi, je te connais pas. Mais, je veux pas te juger non plus. Mais, je pense pas par rapport aux statistiques. Je pense pas que tu es une femme vierge. Donc, je veux rien de toi.
Et comme j'ai dit, ça, c'est pas un manque de respect pour qui que ce soit. Chacun a eu son passé. J'ai eu mon passé. Mais le présent est que là, je me respecte. Et littéralement, je trempe pas mon pinceau dans n'importe quel vagin. Tu comprends? Donc, c'est comme ça que je me considère. C'est comme ça que je vous donne mon respect. Et littéralement, vous devez respecter les hommes comme nous, qui sont en rétention. Qui jouent pas avec votre tête. Qui sont pas là à vous donner des mensonges. Qui veulent être des vrais hommes. Donc, aime cette vidéo-là. Si t'es encore là et que t'es pas abonné à ma chaîne, alors je comprends pas. Je comprends pas. Donc, c'est Monsieur Attention. I'm out. Mais ça n'existe plus. c'est plus là. Hein? Ouais. Parce que mon humaine, c'est comme brise de 10 cassé. Mais pas cassé, il est genre réparé, body count. Donc mon body count, il est à 0. Qu'est-ce qui veut dire? C'est que tous les gars qui ont couché avec moi ne peuvent plus dire qu'ils ont couché avec moi. Et toutes mes ex, ils n'existent plus, là. Donc, si, par hasard, vous entendez un de mes ex, dire qu'il a couché avec moi, c'est impossible. Parce que mon body count est à 0. S'il n'existe pas. Tu comprends? Fait que faut vraiment pas écouter le monde. White girl math, il faut pas écouter le monde. Puis, je veux dire, toutes les vidéos que j'ai faites avant vont rester sur l'Internet, malheureusement. Non, mais j'en reviens pas. Vous êtes... vous êtes très loin de la plaque, là. Une vierge va au paradis, c'est tout. Puis Dieu, vous êtes catholique ou pas? Est-ce que vous êtes allé à l'église ou pas? Moi, je vais aller à l'église, là. M'a filmé en plus avec le prêtre. Vous allez le voir. Ah, je vais faire une vidéo TikTok avec le prêtre. Je te jure, il va me bénir. Il va bénir mon hymen. Imaginez. Oh my God, je viens d'avoir une idée du siècle. Okay. Une autre question. Yes. Est-ce que tu penses que de nos jours, une femme de 21, 22 ans peut être vierge? Non. Non, 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 non. Non. En 2000, une femme de 20, 21 ans en 2024